Aujourd'hui, on va parler iguane. Vous connaissez l'histoire du roi Dagobert? Pas la mienne. Pas celui qui a mis sa culotte à l'envers. Bougez pas, je vais vous le chercher. Ah! Jingle! Le voilà mon Dagobert. Allez Dagobert, sois poli, dis bonjour. Dagobert est un iguana rouge de 4 ans que j'ai été sélectionné chez un éleveur dans la banlieue est de Londres. Alors pourquoi Dagobert? Parce qu'on cherchait un mâle à additionner à notre groupe d'iguanes. Et pourquoi celui-là en particulier? Parce qu'on cherche à reproduire de l'iguane rouge. Bon bah Dagobert, maintenant qu'on t'a présenté, on va parler de tes congénères. Iguane vient du mot iguana, c'est un lépidosaure et un squamate. Squamate veut dire qu'il mue périodiquement de peau. Il existe différentes couleurs qui vont du blanc au noir, c'est un principe de camouflage qui leur permet de survivre à leurs prédateurs. Exemple sur l'île de Sainte-Lucie, qui est une île rocailleuse au sud de la Martinique. Les iguanes qu'on trouve endémiques à cette île sont blancs et gris. Depuis qu'il est en captivité, cet animal est sélectionné pour ses couleurs spectaculaires. On arrive à trouver du rouge comme celui-ci, du bleu qu'on appelle axanthique, des albinos, je pense que tout le monde sait ce que c'est, et d'autres phases comme le snow. Chez certains éleveurs, on arrive aussi à trouver des animaux bicolores. Il existe aussi des hybrides qui sont des croisements interespèces. Exemple, on arrive à croiser l'iguana iguana avec l'iguane rhinophala, ou alors l'iguane terrestre avec l'iguane arboricole. A noter que dans certains pays, l'iguane est aussi appelé poulet des arbres, ce qui fait qu'on peut le retrouver dans nos assiettes, d'où les images d'élevage en batterie qu'on peut trouver sur les réseaux. Parlons de choses plus agréables. Le dimorphisme sexuel est très présent chez cet animal. Les femelles vont être un petit peu plus petites et un peu moins longues que les mâles. Les mâles vont peser de 2 à 5 kg et mesurer de 1,50 m à 2 m. L'espérance de vie en captivité va de 15 à 20 ans pour les sujets les plus vieux. Maintenant, un petit peu de législation. L'iguane est en annexe 2 de la Convention de Washington, ce qui permet aux gens de pouvoir le détenir sans certificat de capacité. Maintenant, un point essentiel, pour le maintenir en captivité, on doit lui proposer plusieurs choses. Ses besoins sont évidemment primordiaux. On doit lui proposer un gradient thermique qui aura au point froid à 25 degrés et au point chaud jusqu'à 35. Différentes cachettes doivent lui être proposées, mais pour cela, nous ferons une vidéo plus tard sur le maintien en captivité. Un petit peu d'anatomie. Trapu et massif, c'est un animal en général reconnaissable grâce à son fan ongulaire et sa crête dorsale composée de kératine. Ses pattes sont composées de 5 doigts au bout desquels on trouve des griffes très acérées. Les proportions de cet animal sont composées de 2 tiers de queue pour 1 tiers de corps. Le renflement sur ses joues, qui est en fait composé de graisse, permet aussi de reconnaître les mâles des femelles. Ces griffes ne lui servent qu'à se mouvoir et à se déplacer dans son environnement, parce que vous comprendrez bien qu'en haut d'un arbre, il ne faut absolument pas tomber. Il est végétarien et ne se nourrit qu'avec sa bouche. Tous les besoins, qu'ils soient de reproduction ou besoins journaliers, se passent par le cloaque. Son principal moyen de défense, c'est sa queue. Il est capable de mettre des coups équivalents à des coups de fouet, mais il est toutefois capable de morsures redoutables. Le principe de reproduction sera abordé dans une autre vidéo. Mon Dagobert, ça t'intéresse la reproduction? En captivité, je nourris mes iguanes à base de choux chinois, choux frisés et tous les autres types de choux. Il faut éviter les épinards et tous les aliments acides comme les oranges ou les kiwis. La fréquence des repas est journalière. Il doit être nourri à satiété avec des végétaux crus. Pour voir si votre animal est en bonne santé, il ne doit être ni trop gros ni trop gras et même continuer à prendre du poids jusqu'à l'âge adulte. L'âge adulte se situe environ 1 an après la maturité sexuelle. La maturité sexuelle intervient au bout de la 3e année. Pour le tenir en bonne santé, il faut absolument le tenir dans des conditions sanitaires propres, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer le terrarium régulièrement, nettoyer le substrat, changer l'eau, l'eau ne doit jamais être souillée, et il faut absolument donner des légumes sains. La clé d'une bonne santé pour un animal, quel qu'il soit de toute façon, c'est la variété des aliments. En résumé, l'iguane fait partie des nouveaux animaux de compagnie. C'est un lézard qui est un très bon compromis pour ceux qui veulent un gros saurien. C'est un animal très intéressant à observer et qui, bien entretenu, satisfera tous vos besoins. Attends Dagobert, dis-leur qu'il ne faut pas oublier de s'abonner et surtout pas oublier d'appuyer sur la petite cloche pour rien louper de Squamalia TV.